Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons encore de finances, nous parlons de votre percée financière. Et j'ai le plaisir de recevoir encore une fois le pasteur Fofi Dello de Montréal. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, pasteur Joel. Gloire à Dieu. Je crois aujourd'hui, c'est encore une journée bénie. Formidable. Amen. Et on va vraiment passer du bon temps dans la parole de Dieu. Je le crois. Amen. Et on va commencer avec un premier verset en démarrant cette étude aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler, à la toute fin, on va vraiment prier pour vous. On va déclarer la parole de foi. Pasteur Fofi a une belle onction. Il a vécu plusieurs percées dans sa vie sur le plan financier. Et si vous avez besoin d'une percée, on va s'accorder avec vous. On va déclarer la bénédiction de l'Éternel. Et nous croyons que vous pourrez vraiment témoigner par la suite que Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse. Nous servons le Dieu des miracles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous invite, pasteur Fofi, vous faites nous lire Ésaïe 61, le premier verset, et ensuite on va le relire dans le premier verset nous dit ceci. Ouais. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Et amen. Et je vais vous lire maintenant dans la version second 21. Oui. Et vous savez, j'ai été obligé de sortir du studio justement pour aller trouver cette référence parce que je connais ce texte-là, pasteur Fofi, en anglais. Oui. Et j'ai remarqué souvent dans ma Bible anglophone, il y a des mots qu'on ne retrouve pas en français. Ça. Le mot prospérité apparaît partout dans les Bibles anglophones. En français, ici et là, c'est très, très rare. De temps en temps. Et on a traduit le mot shalom par le mot paix. Donc, les gens, les francophones, s'imaginent que la doctrine de la prospérité est une doctrine erronée qui ne fait pas partie de la Bible. Mais pourtant, si nous lisons en anglais, nous voyons que Dieu veut que son peuple prospère parce que c'est écrit noir sur blanc. Mais je trouve qu'on se fait voler parfois. Beaucoup. Oui. Donc, là, je vais vous lire dans la version que j'ai trouvée en français. Allez-y. Et où on a respecté le mot. Donc, pasteur Fofi a lu dans la version Louis II. Je vais vous lire dans la seconde 21. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Oh, c'est puissant, ça. Vous avez lu aux malheureux. Oh. Oui, quand on est pauvre, on peut être malheureux. C'est ça. On peut trouver ça difficile, la pauvreté. Mais la bonne nouvelle aux pauvres. Pensez-vous, pasteur Fofi, que la bonne nouvelle aux pauvres, c'est que, mais écoutez, Jésus était très, très pauvre. Et puis, Dieu vous a destiné à la pauvreté et vous allez aller de pire en pire. Et puis, vous avez du mal à manger, mais la bonne nouvelle, c'est que demain, vous ne mangerez pas. Pensez-vous que c'est la bonne nouvelle? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, ici, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, et comme nous avons déjà vu dans les émissions précédentes, la pauvreté, selon Deutéronome 28, la pauvreté fait partie de la malédiction. En fait, il y a la malédiction et nous voyons la description de la malédiction et la pauvreté en fait partie. Donc, on ne devrait pas dire « je reçois la pauvreté et je vais même faire un vœu de pauvreté, je vais faire un vœu d'être maudit ». Non, moi, je choisis la bénédiction. Amen. Dieu a mis devant moi la vie et la mort. Amen. Je choisis la vie. Amen. Afin que je vive, moi et ma postérité. Amen. Donc, la bonne nouvelle aux pauvres, c'est que nous pouvons être délivrés de la pauvreté. Oui, Amen. Oui. Pasteur Fofi, on a vu pendant toute cette semaine, nous avons vu comment Dieu voulait que l'on marche dans la bénédiction de l'Éternel, l'abondance. Et plusieurs vont dire, OK, moi, je sais comment semer. OK, j'ai compris. Ça fait des années que je fréquente une église, je soutiens des œuvres, gloire à Dieu, mais j'ai du mal à récolter. Je sais semer, mais j'ai du mal à récolter. Pouvez-vous expliquer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à vivre un changement? Parce qu'on veut vivre un changement, là. J'aimerais bien donner un tout petit exemple qui peut paraître un peu banal. Mais avez-vous déjà vu un cultivateur qui tourne la terre et qui plante une semence et après avoir semé sur place, il croise les bras, il dit « Semence, pousse, je veux une moisson, pousser. » Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non. Mais souvent, c'est ça qu'on fait. Ouais. Écoute, j'aimerais bien vous expliquer clairement. Parfois, la semence prend le temps sous la terre pour commencer à pousser et produire du fruit. Mais tout ce que je sais, c'est que la semence, quand elle est semée sur une bonne terre, elle finira par pousser. Amen. Et après avoir poussé, elle finira par porter du fruit. Peu importe le temps que ça peut prendre. Pasteur, je sais
que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, oh, pasteur, tu sais, dans cette affaire-là, moi aussi, j'ai beaucoup semé, mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Et attends, vous savez, si nous glissons dans cette pente-là, on peut parler, on peut aussi donner des arguments. Ouais. Je ne veux pas entrer dans ça parce qu'on peut aller loin aussi. Vous savez, moissonner ne veut pas dire tout simplement que sur place, tu moissonnes le finance. On peut moissonner beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Oh, pasteur, la santé même qu'on a. Amen. Oh, moi je connais beaucoup de personnes, ils ont l'argent. Mais ça ne va pas. Un jour, je vais vous dire quelque chose. J'ai été invité d'aller prier à la maison de quelqu'un. Il est un des grands multimillionnaires. Il a 82 ans. Oui. Sa femme m'a invité d'aller prier pour lui. Mais sa santé était délabrante. Pasteur, il a l'argent. L'argent, quand je dis l'argent, mais l'argent. Mais sa santé n'allait pas bien. Mais en regardant seulement le type de sa maison, en regardant l'opulence, je voyais que la personne n'allait pas bien. Voyez-vous, il avait l'argent, il n'avait pas la santé. Oui. Vous savez, quand les gens me disent, oh non, moi je donne beaucoup, mais je ne vois pas les résultats. Oh, calme-toi. Dose, parce qu'on peut parler, mais profondément de cela. Pasteur, oui, moi je le crois, qu'une semence peut prendre du temps. C'est vrai. Une semence peut prendre du temps. Pasteur, je reviens. Moi, je suis un semeur. Dans les années 82, on m'a enseigné à semer. Mais ce n'est pas en 82 que je commençais à moissonner parfois. Oui, Dieu pourvoyait à mes besoins. Mais pasteur, ce n'est pas en 82 que je vis l'explosion. Ça peut prendre le temps. Mais ce qui nous manque parfois, c'est la persévérance, la patience du semeur. Là aussi, c'est un autre domaine qu'il faut bien expliquer aux gens. Qu'un cultivateur doit apprendre à être patient, doit être persévérant, doit être un arroseur qui arrose les actions de grâce. La louange, alléluia. Mais aussi, je crois que le fermier ne passe pas son temps à déraciner ses semences. Mais c'est ça que souvent on fait. On les plante à terre et puis on les dit, tu les replantes, tu commences à regarder. Mais pourquoi tu ne pousses pas? Pourquoi tu ne pousses pas? On n'a pas le droit de faire ça parce qu'on risque de détruire cette semence. Moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont semé et qui ont été impatients. Et puis, ils s'attendaient à une récolte micro-ondes. Oh, mais tu vois aussi que ça fait partie aussi de l'attitude, ça. Hein, pasteur? Ça fait partie de l'attitude. Regarde-moi. Je reviens dans quelque chose qu'on avait dit. Salomon aimait Dieu. C'est ça. Vous savez qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose que les gens doivent tenir compte. Salomon aimait Dieu. Amen. Salomon aimait Dieu. Tous ces réseaux-là aimaient Dieu. Et chaque action que Salomon a faite, c'était par rapport à l'amour qu'il avait. Il n'était pas quelqu'un qui dit, bon Seigneur, je vais donner des offrandes, je vais donner des sacrifices, et puis je verrai, tu dois... Mais non, ça c'est du chantage. Et c'est ça qui se passe souvent. C'est le motif du fin fond. Si votre motif n'est pas vrai, je vais te dire que tu vas faire du chantage à Dieu. Tu vas menacer Dieu. Tu vas se plaindre à ton pasteur. Tu vas dire, oh non, de toute façon, ces affaires-là, on a tellement entendu parler. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas. Mon ami, tu peux avoir toutes les raisons possibles. Mais je vais vous dire quelque chose, que Dieu ne ment pas. Pasteur, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Et la moisson est, je peux le confirmer, que Dieu, c'est un Dieu qui ne sera jamais redevable à qui que ce soit. Dieu ne redevable. Ah oui, pasteur. Dieu ne redevable à personne. Je suis dans mon église, pasteur. Tu sais, quand j'ai commencé mon église au centre-ville de Montréal, sur Lionel Groux, j'étais le seul qui payait ma salle. Et parce que je n'avais que des étudiants. Mais des personnes qui étaient dans le bien-être, sans argent. L'assistance sociale. Oh, les assistantes sociales. Mon église, dans les années 99, c'était comme ça, pasteur. Il n'y avait pas. Les gens qui avaient des salaires, il n'y en avait pas. Et mon argent de mes croisades, quand je sortais à l'étranger, je revenais, c'était l'argent-là que je payais. Et les instruments, et le loyer, pendant des mois et même des années. Pasteur, le Seigneur m'a dit, Fofi, ne ferme pas ta bouche.
ne voient pas leurs conditions en tant qu'étudiants maintenant. Plante dans leur vie la parole. Parce que tu verras un jour. Je me disais, Seigneur, comment je vais parler de la prospérité? Comment je vais parler que Dieu bénit? Je sais, je suis conscient, il y a d'autres étudiants. Ils ne pouvaient plus payer leurs études parce que leurs parents les ont envoyés ici. Et maintenant, les parents ont perdu le boulot, ils ont perdu le job. Ils ne pouvaient plus supporter 16 000 $ les études. J'étais devant des étudiants misérables et pauvres. J'étais devant des assistés sociaux, pasteur. Je donne mon témoignage. Mais le Seigneur m'a dit, béni soit le nom du Seigneur. Certainement, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici, même à un homme de Dieu. Il y a des moments où nous voulons prêcher la parole de Dieu selon les réalités de ce que nous vivons. Non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Peu importe ce que tu vis, la Bible dit qu'il est l'éternel et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur m'a tiré des oreilles, il m'a dit, explique ce que je dis et non pas ce que tu vis, et non pas ce que tu vois. Explique-leur ma parole, je veille sur ma parole. Pasteur, j'ai commencé à expliquer. J'ai pris le temps de répéter parfois la même chose. On ne doit jamais avoir honte de répéter la même chose jusqu'à la compréhension des gens. Aujourd'hui, on voit des résultats. Pasteur, je vis la vie de ces pauvres étudiants. La parole de Dieu commençait à leur déménager du niveau où ils étaient, même en étant étudiants. Ils trouvaient du travail, ils commençaient à donner leurs dîmes, ils commençaient à donner leurs offrandes. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, le même étudiant qui donnait une petite semence, aujourd'hui ne donne plus une petite semence. Maintenant, ce qu'il donne, c'est gros. C'est ça. Il a compris le principe. Ah, mais oui, pasteur. C'est ça. Il y a un temps, aujourd'hui, on avait des difficultés à payer la salle. Je devrais faire toutes les gymnastiques possibles pour payer les salles, payer les instruments, faire tout ce qu'il fallait, payer toutes les factures. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'a pas de problème financièrement. Il y a un temps. Mais si tu me poses la question, il y a de cela 10 ans, comment on a vécu? Mais je te dirais que ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a de cela 10 ans, quand on ramassait une offrande même de 1 200 $, on louait le Seigneur Dieu. Alléluia. Mais une chose que je remarque dans votre témoignage, en fait, vous avez appliqué cette loi spirituelle de 2 Chroniques, chapitre 9 au verset 6. Il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, comme vous avez fait, vous avez payé même le local de l'Église, les instruments, vous avez semé beaucoup. Mais pasteur, aujourd'hui, vous moissonnez avec abondance. Le monsieur qui nous louait la salle, un Italien, vous savez, un jour, il m'a dit, pasteur Fofi, est-ce que tu es obligé de souffrir comme ça jusqu'à priver ton garçon qui vient de naître? C'est qu'il faut. Je lui ai dit tout simplement, écoute, laisse-moi faire ce que je sens dans mon esprit. Il m'a dit, écoute, prends la petite salle à côté. Parce que la grande salle où vous n'êtes pas nombreux. Comment tu vas faire pour la payer? J'ai pitié de toi. Prenez la petite salle là de 20 personnes. Je lui ai dit, monsieur, ne te mêle pas de ces affaires. Laisse-moi faire. Quand il voyait la salle commencer à se remplir, mais il a constaté que même quand on était petit, la salle était payée chaque mois. Vous savez, le gars a donné sa vie à Jésus. Lui, sa femme, sa grand-maman a donné sa vie à Jésus. Et pendant cette période-là, vous étiez comme un fermier, là. Vous étiez en train de semer. Effectivement. Mais vous avez travaillé aussi. Vous avez semé la parole, non seulement de l'argent, vous avez semé la parole le cœur des gens. Mais, pasteur Joël, le Seigneur m'a dit de ne jamais limiter la puissance de la parole par rapport à ce qu'on voit. Et souvent, la plus grosse erreur que nous, les prédicateurs, nous faisons, nous limitons la parole de Dieu. C'est ça. Vous savez, on peut la prêcher. Ouais, mais... donc, la personne à la maison qui dirait, OK, mais moi, je veux savoir comment récolter. Vous dites déjà, bien, faut semer. Premièrement, il faut semer si on veut une récolte. Il y a des gens qui veulent une récolte sans semer, mais on doit premièrement semer. Et on doit être visionnaire comme vous avez été aussi. Visionnaire, on doit voir la récolte avant de la voir. Moi, je suis un Africain. Je vais te donner un petit exemple. J'accompagnais ma mère dans les années, Dans les années 68, 69, j'accompagnais ma maman à la forêt. En tant que garçon, dans la famille, j'étais muni d'une machette. Et c'est moi qui accompagnais ma mère. J'étais toujours devant pour enlever un peu la rosée de tout. Et quand j'arrivais, il fallait travailler. Je devrais sarcler, ainsi de suite. Vous savez, en sarclant une plantation en Afrique, il y a tous les risques. Les serpents, les insectes, le tout. La machette qui risque de te quitter et te couper même. Mais le soleil, les insectes. Mais tout cela, un cultivateur ne regarde pas toutes ces intempéries. Il voit la moisson. Parce que si tu essayes de regarder tout ce qui ne va pas, tu abandonneras. Et beaucoup de personnes abandonnent
en regardant les intempéries. Non, un cultivateur africain ne regarde pas tous ces obstacles. Les serpents, les insectes, le risque. Mais si vous le voyez, comment il travaille durement. Mais c'est parce que dans sa tête, il voit la moisson. Donc, il faut être visionnaire et en même temps, il faut être déterminé. Parce que vous avez toujours des opportunités de prendre un détour. Dieu vous a dit, louez telle salle. Et Alléluia. Là, une autre voix dit, mais prenez un autre chemin. Mais vous avez choisi l'obéissance. L'obéissance. Mais c'est ça la clé, l'obéissance. Tu sais qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient voir, dans notre église, je vois ce qui se passe, il verra seulement la gloire, la bénédiction, mais il ne verra pas d'où on vient. Les gens veulent tout ce qui est facile. Parce que nous vivons dans une société de fast-food. C'est ça. Société micro-ondes. Micro-ondes instantané, café instantané, du thé instantané, chocolat instantané. C'est ça qui ne va pas. Et nous ne voulons plus cultiver la patience, la persévérance. Tu vois ça, payer un prix. Mais parce que moi, je voulais m'adresser à chaque personne. Parfois, tu es découragé. Parfois, tu te disais, ah non, ben, écoutez, moi, j'en ai tellement fait et je ne vois pas de résultats. S'il vous plaît, c'est ça, le mensonge de l'ennemi qui est en train de vouloir voler ta part. L'ennemi voit que tu es en train de t'approcher jusqu'à vivre une grande moisson. Et justement, au bout, à quelque part, l'ennemi veut te dévier. N'essaye pas de tomber dans cette routine. Nous, on a fallu. Oh, je sais de quoi je parle. Il y a un certain moment, je me disais, mais jusqu'à quand je continuerai à croire et à persévérer? Mais pasteur, on doit encourager ceux qui nous suivent. Amen. Qu'il y a un temps pour s'aimer. Mais il y a une période entre le temps que tu as semé jusqu'à la moisson. Amen. Ah, alléluia. Absolument. Et je me souviens même de la puissance de la semence dans ma propre vie. Amen. J'ai déjà raconté cette histoire à la télévision, mais je vais me répéter. Allez-y. Je me souviens, j'étais couché dans mon lit à Bromont avant de déménager en Alberta. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi, va faire une semence, prends ton téléphone et fais une semence avec ta carte de crédit Visa. Amen. Et fais une semence pour l'antenne de télévision Miracle Channel à l'époque. Et j'ignorais même qu'il faisait un téléthon. Je ne savais même pas. Mais j'ai pris le téléphone, j'ai fait le don, 100 $. C'était une petite semence pour moi. Pour moi, à l'époque, c'était une grande semence. Aujourd'hui, c'est plus petit. Mais tout ça pour dire, j'ai fait cette semence. Et après, cette semence a ouvert vraiment une porte dans ma vie pour ma destinée. Donc, il y a une semence. Mais ensuite, il y a cette période de patience. Et comme nous sommes là en train d'attendre, on doit semer, en fait, arroser cette semence avec la parole de Dieu. Amen. Et comme on voit dans le naturel, on doit agir de la même façon dans le spirituel. Donc, dans le naturel, on n'ira pas déterrer une semence. Non. On ne devrait pas faire prend les le choses. Temps que ça prend. On ne devrait pas maudire la semence. Comme dans le naturel, on n'ira pas mettre des pesticides pour dire non, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas. Mais on fait ça avec nos paroles. Souvent. On dit, j'ai fait une semence dans tel ministère, je n'ai pas vu de récolte et je ne verrai pas de récolte. Bien, on vient de mettre un pesticide spirituel. Donc, on doit faire comme dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel. Donc, si on veut voir une récolte, on va patienter, on va déclarer cette semence va être très, très forte. On doit être visionnaire et voir cette récolte est devant moi, je peux la voir. Et puis, je me prépare aussi à aller la récolter. Exactement. Je dois me préparer. Alléluia. Et c'est tellement important. Je dois même faire des prévisions pour la récolte. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette récolte? Est-ce que je vais prendre tout ça et juste manger et puis je vais m'acheter des bonbons? Ou est-ce que je vais l'investir pour le royaume de Dieu? Parce que Dieu sait aussi, si mon cœur est... Quand je vais recevoir ce montant, cette récolte, Seigneur, je me suis déjà engagé que je vais semer dans tel ministère. Dieu le sait. Amen. Et je crois que quand Dieu trouve un cœur vraiment en amour avec lui, que vraiment ses projets dans le cœur de la personne, je crois que Dieu augmente. Il y a même un processus d'accélération qui arrive, une onction d'accélération sur les semences parce qu'on s'est déjà engagé envers Dieu. Seigneur, je veux te bénir avec cette semence-là. Amen. Il y a des choses qu'on peut faire dans le naturel, mais qu'on voit dans le naturel qu'on devrait faire dans le spirituel. Malheureusement, parfois, les gens disent « Oh non, Dieu est capable, Dieu est capable. » Alors, ils s'attendent. Dieu est capable. Bon, comme il est capable, je fais ça directement. 2 fois 2 égale 4, il doit agir de cette manière. Non, c'est là que je trouve l'erreur, frère. Et comme vous avez dit, vous êtes un semeur, donc on fait des semences constamment et puis on récolte constamment aussi. On ne fait pas une seule semence dans toute notre vie. Mais non, on doit s'aimer. Pasteur, j'ai compris une leçon. Et j'aime toujours le dire qu'en comprenant une telle leçon, quel que soit le niveau où Dieu veut t'amener, Dieu ne change pas. Amen. Si tu continues à mettre en pratique la parole de Dieu qui concerne la semence dans le domaine de finances, tu finiras par moissonner. Et je suis prêt à ne pas laisser
à ne pas abandonner. De toute façon, ma foi, c'est ma foi. La foi des autres, c'est la foi des autres. Amen. Je ne peux pas renier ce que je vécu. Je ne peux pas renier ce que je vis Dieu opérer. Je vois cela. Pasteur, c'est dans tous les domaines. Dans chaque domaine. Je vis cela que la sémence est très importante. S'aimer des semences dans le ministère. Donne dans de bons ministères. Donnez, mais il faut regarder quel type de ministère est-ce que tu aimerais bien être un semeur. Sème dans un ministère qui vaut la peine. Amen, amen. Louez le Seigneur. De toute façon, aimez Dieu. Tout ce que tu fais, faites cela parce que tu aimes Dieu. Amen. Ça, c'est un facteur. Aimez Dieu. S'il vous plaît, aimez Dieu parce que tout ce que tu ne feras pas sans amour ne portera pas de fruits. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 15, 7, il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui. » Donc, nous avons déjà une promesse de la parole de Dieu. Et dans le psaume 37, versets 4 et 5, il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, si nous avons déposé la parole de Dieu dans notre cœur, bien c'est certain que Dieu va nous donner ce que notre cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et c'est ça qu'on veut faire maintenant. On veut prier et déclarer la parole de foi sur vous, sur vos finances. Nous avons prêché une parole de victoire tout au long de cette semaine en parlant de cette récolte, de cette percée pour votre vie. Je crois que vous avez changé votre façon de voir les choses, que Dieu ne veut pas que vous soyez maudits dans la malédiction, mais que vous puissiez marcher dans la bénédiction. Et une des choses que vous avez certainement reçues dans votre cœur, c'est que, bon, si Dieu l'a promis, il va l'accomplir. Et je dois simplement croire ce que Dieu a dit, et maintenant, je vais le déclarer parce qu'il y a une activation dans le monde spirituel, comme nous déclarons la bénédiction. Donc, si vous avez déjà maudit vos semences dans le passé, aujourd'hui maintenant, dites « J'annule au nom de Jésus ces paroles de malédiction. J'annule, je choisis aujourd'hui même, j'annule ces paroles-là. Exact. Et aujourd'hui, je déclare la bénédiction sur mes semences. Toutes les semences passées, je déclare la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Je déclare que, Seigneur, tu me donnes ce que mon cœur désire. Et Seigneur, dépose tes projets dans mon cœur. Seigneur, je vais donner là où tu me dis de donner. Si le Saint-Esprit vous dit de donner dans ce ministère, gloire à Dieu, faites-le. Si c'est dans le ministère du pasteur Fofi, faites-le. Si c'est dans un autre ministère, faites-le. Faites ce que Dieu vous dira. Mais si vous semez ici, dans le courriel, dites-nous, le Saint-Esprit m'a parlé pendant cette émission et j'ai répondu à l'appel de Dieu parce qu'on veut se réjouir avec vous et on veut être dans l'attente aussi, dans l'expectative avec vous. Donc, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Regardez dans votre cœur et dites, Seigneur, cette chose-là, au nom de Jésus, je la reçois. Je la reçois au nom de Jésus parce que tu l'as dit. Et vous savez, une des choses que vous devez faire aussi, c'est de commencer à déclarer des paroles de foi comme cette parole dans Joël 3.10. On ne parle pas toujours la réalité, nous parlons la vérité de la parole de Dieu. La preuve, dans Joël 3.10, il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». Il y a au nom de Jésus que le pauvre dise « Je suis riche ». Amen. Au nom de Jésus, je déclare la richesse de l'Éternel qui s'installe dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus maintenant que la malédiction est renversée parce que Christ m'a racheté de la malédiction. Donc aujourd'hui, je refuse d'être maudit, je refuse d'être endetté, je refuse et je parle à cette montagne maintenant. Et je commande à cette montagne de dette, dette, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Manque, tu quittes ma vie maintenant au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, les écluses des cieux viennent sur moi maintenant au nom de Jésus. Et cette pluie descend sur moi. Cette pluie d'abondance, cette pluie de bénédiction vient sur moi. Oh, mes finances sont transformées à partir de ce jour parce que je crois que je reçois. Ce que je déclare de ma bouche est en train de changer les choses dans le monde spirituel maintenant. L'esprit du malin qui veut venir me voler, au nom de Jésus, je déclare que Jésus est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Au nom de Jésus, je déclare que celui qui me dévorait autrefois, aujourd'hui, Dieu est là. Et il se tient là, il me défend. Il chasse celui qui dévore. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Dans le psaume 107, versets 1 et 2, il est écrit, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours, qu'il le proclame. Tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur. » Et au nom de Jésus, je déclare que vous êtes libérés maintenant de l'oppresseur au nom de Jésus. Qu'il le proclame. Si vous êtes un saint de l'Éternel, vous avez été racheté par Dieu, déclarez-le de votre bouche. J'ai été racheté et je le proclame maintenant au nom de Jésus. Pasteur Fofi, je vous laisse prier également. Jésus. Père Céleste, je vais te dire merci pour cette série d'enseignements. Père Céleste, je te prie
Toi qui Alléluia. connais chaque personne, du Gloire lieu à toi, où Seigneur la Jésus. personne est, Alléluia. je te demande, Père, de lui accorder une lumière, Seigneur, de la compréhension de cette parole. Seigneur, Alléluia, aide chaque personne à passer Amen. à l'action maintenant même. Amen. Seigneur, que l'action ait lieu maintenant dans la vie. Seigneur, dans le nom, au nom puissant de Jésus, je parle à tout esprit de confusion Amen. dans la tête de chaque, de lâcher prise. Amen. Seigneur, nous te demandons de toucher et de manifester ta gloire par rapport à la parole de Dieu qui est enseignée et que chaque personne puisse vivre de résultats, de percer parce que tu es le Dieu qui aime chacun de tes enfants. Amen. Père, je te glorifie parce que chaque personne qui suit cette émission est touché par la puissance du Saint-Esprit et que les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Père, toute la gloire, l'honneur revient à toi parce que la compréhension que chaque personne est en train de recevoir au travers de ces messages, Seigneur, que cette personne puisse la répandre à d'autres personnes qui sont dans les besoins. Seigneur, le temps est arrivé où nous voulons voir ta gloire. Merci parce que le temps de la gloire est arrivé. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Glorifie Seigneur ton Dieu. nom, Merci, Père. Seigneur Dieu. Merci pour ta gloire qui est sur ce plateau. Merci pour ta gloire que nous relâchons dans les nations maintenant au nom de Jésus. Oui, au Merci, nom de Esprit Jésus. de Dieu, parce que tu transformes des vies. Nous avons obéi ta parole, Seigneur. Tu nous as dit d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Merci parce que tu l'as fait dans la vie de plusieurs. Plusieurs personnes ont dit, oui, je me laisse transformer. Et maintenant, nous appelons cette transformation dans les portefeuilles. Nous déclarons aussi, même dans le corps, ceux qui sont dans le corps. malades maintenant. Alléluia, Au c'est nom ça. de Jésus, nous déclarons la santé Amen, divine. la santé Au divine. nom de Oui, Jésus, nous nous le le déclarons. proclamons. Nous déclarons que nous sommes déclarons. moins, nous sommes moins maintenant pour déclarer Nous la déclarons liberté aux la captifs. liberté, Au nom de la Jésus. santé La divine. bonne nouvelle aux pauvres. Yes. Amen. La bonne nouvelle aux pauvres. Alors, je vais vous dire, le diable ne nous aime pas en ce moment, Pasteur Fouquet. Exactement, exactement. Je proclame que même la douleur dans tes os Amen. te quitte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je parle à tous tes problèmes sur Gloire ta à Dieu. peau, Amen. des plaies qui viennent constamment sur ta peau. Dans le nom de Jésus, que dès maintenant, que l'onction du Alléluia. Saint-Esprit Merci, le Jésus. brille et soit guéri. Merci, Parce que Christ a porté ta maladie à la Gloire croix. Oh, gloire Amen. soit rendue, Père. Père, Alléluia. glorifie ton nom, Merci, glorifie ton nom. Korabaso, Mante kabaso. Alléluia. Père, Merci, glorifie Seigneur. ton nom. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à des milliers de kilomètres. Seigneur, merci parce que tu touches maintenant. Tu accordes une Alléluia. paix, même dans des foyers. Père, oh, que toute la gloire revienne à toi. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Merci, Seigneur Père. Dieu. Gloire à Dieu, ce fut une Alléluia. très belle semaine dans la parole de Dieu avec Pasteur Foufi. Merci, Pasteur Foufi, d'avoir été là. Merci, mon ami, Amen. Gloire à merci. Dieu. Merci pour ce privilège que vous Amen. m'accordez de venir à ces émissions qui sont une bénédiction. Amen. Bien, vous avez été une bénédiction pour nous, Merci, gloire à Dieu. Et vous êtes bénis à la maison aussi. Amen. Poursuivez dans la parole de Dieu. Placez la parole de Dieu dans vos cœurs. Déposez cette parole dans vos cœurs. Déclarez-la de vos bouches. Voyez vos vies transformées. Et oui, certainement, même vos finances. Nous croyons que vous recevez cette percée financière au nom de Jésus. Merci d'avoir été là, Pasteur Foufi. Merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.